This has been a wonderful evening. I'd like, if I may, to say C'est vraiment une soirée merveilleuse. J'aimerais remercier les missionnaires qui se sont tenus debout, qui ont chanté d'une manière merveilleuse. Ils m'ont rendu heureux qu'on pense de moi comme ce qu'on pense de vous, d'être un représentant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis reconnaissant de cette occasion d'être parmi vous, que Dieu honore en vous, faisant détenir sa prêtrise. Nous avons été appelés à utiliser le pouvoir divin pour servir les enfants de notre Père Céleste. Le succès avec lequel nous nous acquittons de cette obligation aura des conséquences éternelles pour les personnes que nous sommes appelés à servir, pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Je me souviens avec une grande révérence de 2 détenteurs de la prêtrise qui s'étaient qualifiés pour que l'Esprit du Seigneur les accompagne dans la mission à laquelle le Seigneur les avait appelés. Ils trouvèrent eux-mêmes l'Évangile rétabli en Amérique. Ils furent les serviteurs du Seigneur, qui furent les premiers à parler de l'Évangile à 2 de mes ancêtres. L'un de ces ancêtres était une jeune fille qui vivait dans une petite ferme de Suisse. L'autre était un jeune homme, orphelin et immigrant venu d'Allemagne, qui vivait à Saint-Louis, au Missouri, aux États-Unis. Ils entendirent tous les 2 un détenteur de la prêtrise témoigner de l'Évangile rétabli. La jeune fille près de la cheminée de sa petite maison en Suisse, et le jeune homme tandis qu'il était assis au balcon d'une salle louée aux États-Unis. Les missionnaires sont allés à travers la pluie pour la trouver. Tous les 2 surent par l'Esprit que le message apporté par les anciens était vrai. Le jeune homme et la jeune fille décidèrent de se faire baptiser. Ils se rencontrèrent pour la première fois des années plus tard sur une piste poussiéreuse, alors qu'ils parcouraient des centaines de kilomètres à pied en direction des montagnes de l'Ouest américain. Tandis qu'ils marchaient ensemble, ils parlèrent d'une bénédiction miraculeuse. Le fait que parmi les habitants du monde entier, les serviteurs de Dieu les avaient trouvés. Et qu'en plus, ils savaient que leur message était vrai. Ils tombèrent amoureux et se marièrent. Et à cause du témoignage de l'Esprit qui avait pris naissance, alors qu'ils entendaient les paroles de détenteurs de la prêtrise, sous l'influence du Saint-Esprit, ils furent scellés pour l'éternité par le pouvoir de la prêtrise. Je fais partie des dizaines de milliers de descendants de ce garçon et de cette fille qui bénissent les noms des 2 détenteurs de la prêtrise, qui ont apporté avec eux l'influence de l'Esprit de Dieu en gravissant la colline en Suisse et en se levant pour prendre la parole à cette réunion à Saint-Louis. Cette belle histoire et des millions d'autres comme celle-là se répètent partout dans le monde et se répéteront au fil des générations. Pour certains, ce sera l'histoire d'un jeune instructeur au foyer dont les paroles ont suscité chez votre grand-père le désir de revenir à l'Église. Pour d'autres, ce seront les paroles de réconfort et de bénédiction d'un patriarche qui ont fortifié votre mère lorsqu'une tragédie a failli l'accabler. Il y aura un thème commun à ces histoires. Ce thème sera le pouvoir de servir et de faire du bien d'un détenteur de la prêtrise, magnifié par le pouvoir du Saint-Esprit. Et donc mon message pour nous ce soir est celui-ci. Faisons tout ce qu'il faut pour nous qualifier, pour avoir la compagnie du Saint-Esprit. Et ensuite, allons de l'avant courageusement et avec la foi que nous recevrons les pouvoirs nécessaires pour accomplir tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Ce pouvoir croissant de servir peut vous être donné lentement. Il peut l'être par petites étapes que vous aurez du mal à discerner. Mais il viendra. Ce soir, je vais faire quelques suggestions qui vous aideront à vous qualifier pour avoir la compagnie du Saint-Esprit
dans votre service dans la prêtrise. Ensuite, je donnerai quelques exemples de services dans la prêtrise, dans lesquels vous pouvez vous attendre à voir votre pouvoir de servir renforcé par l'influence de l'Esprit. Nous savons que la confirmation dans l'Église nous a donné le don du Saint-Esprit, mais la compagnie du Saint-Esprit, les manifestations de ce don dans notre vie et dans notre service, nous obligent à mettre notre vie en ordre afin d'y avoir droit. Nous cultivons les dons spirituels en respectant les commandements et en essayant d'avoir une vie irréprochable. Cela exige la foi en Jésus-Christ pour se repentir et être purifié par son expiation. Alors, en tant que détenteurs de la prêtrise, nous ne devons jamais manquer une occasion de participer de tout notre cœur à la promesse faite lors de chaque réunion de Sainte Seine aux membres de l'Église rétablie qui prennent sur eux le nom de son Fils, se souviennent toujours de lui et gardent les commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Tout comme nous devons être purifiés du péché pour avoir l'esprit avec nous. De même, nous devons être suffisamment humbles devant Dieu pour reconnaître que nous en avons besoin. Les disciples du Sauveur ressuscité ont fait preuve de cette humilité, comme le rapporte le livre de Mormon. Le Sauveur était sur le point de les quitter. Ils se sont agenouillés sur le sol pour prier. En voici le récit. Et ils prièrent pour ce qu'ils désiraient le plus. Et ils désiraient que le Saint-Esprit leur fût donné. Ils ont été baptisés comme vous l'avez été. Et le récit dit qu'en réponse à leurs supplications, ils furent remplis du Saint-Esprit et de feu. Le Sauveur a prié à haute voix pour remercier son Père d'avoir donné le Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis à cause de leur foi en lui. Puis il a prié pour que ceux qu'il servait reçoivent une bénédiction spirituelle. Le Seigneur a adressé cette supplication à son Père. « Père, je te prie pour que tu donnes le Saint-Esprit à tous ceux qui croiront en leurs paroles. » Nous, les humbles serviteurs du Sauveur, nous devons prier pour que les manifestations du Saint-Esprit nous soient données dans notre service et le soient aux gens que nous servons. Il est essentiel de prier humblement notre Père céleste avec une foi profonde en Jésus-Christ pour nous qualifier pour avoir la compagnie du Saint-Esprit. Notre humilité et notre foi, qui favorisent les dons spirituels, se développent par la lecture, l'étude et la méditation des Écritures. Nous avons tous entendu ces mots. Cependant, nous lisons peut-être quelques lignes ou quelques pages des Écritures chaque jour et nous espérons que cela sera suffisant. Mais lire, étudier et méditer ne sont pas la même chose. Nous lisons des mots et nous pouvons trouver des idées. Nous étudions et nous découvrons des structures et des connexions dans les Écritures. Mais lorsque nous méditons, nous appelons la révélation par l'Esprit. La méditation est pour moi la réflexion et les prières que je fais après avoir lu et étudié les Écritures avec soin. Pour moi, Joseph F. Smith a montré l'exemple de la manière dont la méditation peut inviter la lumière divine. Cela est indiqué à la section 138 des Doctrines et Alliances. Il avait lu et étudié de nombreuses Écritures en essayant de comprendre comment les effets de l'expiation du Sauveur allaient s'appliquer aux personnes qui étaient mortes sans avoir entendu son message. Voici le récit qu'il fait de la manière dont la révélation est venue. Tandis que je méditais sur ces choses qui étaient écrites, les yeux de mon intelligence s'ouvrirent. L'Esprit du Seigneur reposa sur moi, et je vis les multitudes des morts, petits et grands. Le repentir, la prière et la méditation sur les Écritures sont des éléments essentiels de notre qualification pour avoir les dons de l'Esprit dans notre service dans la prêtrise. Notre pouvoir de servir est davantage magnifié quand nous exerçons notre foi pour aller de l'avant dans nos appels avec l'aide du Saint-Esprit.
Le président Monson nous en a parlé de cette façon. Que signifie magnifier votre appel? Cela signifie lui conférer plus de dignité, le faire grandir et le renforcer pour que la lumière des cieux s'y manifeste à la vue des autres hommes. Et comment magnifie-t-on un appel? Tout simplement en accomplissant le service qui s'y attache. Je vais suggérer 2 services auxquels nous sommes tous appelés. En les accomplissant sous l'influence de l'Esprit, vous-même et les autres verrez votre pouvoir de servir se fortifier et grandir. Le premier consiste, en tant que représentant du Seigneur, à enseigner à rendre témoignage aux autres, en son nom. Dans cet appel à servir, le Seigneur a inclus les plus jeunes et ceux qui avaient le moins d'expérience parmi les détenteurs de la prêtrise d'Aaron. Après avoir décrit les devoirs des prêtres dans la prêtrise d'Aaron, il a déclaré « Mais ni les instructeurs ni les diacres n'ont l'autorité de baptiser, de bénir la Sainte Seine ou d'imposer les mains. Cependant, ils doivent avertir, expliquer, exhorter, enseigner et inviter tout le monde à venir au Christ. Quelque part dans le monde cette semaine, il y aura un diacre à qui son président de collège aura demandé d'inviter un membre du collège qu'ils n'ont jamais vu à une réunion. Le président de 13 ans ne va sûrement pas utiliser les mots « avertir »,« exhorter »,« enseigner » lorsqu'il parlera au garçon qu'il a envoyé faire l'invitation. Mais c'est ce que le Seigneur attend du diacre qui a été chargé de porter secours. Je vais faire 3 promesses au diacre qui reçoit l'appel. Premièrement, tandis que vous prierez pour avoir de l'aide, l'Esprit apaisera vos craintes. Deuxièmement, vous serez surpris de savoir quoi dire quand vous arriverez chez lui et pendant que vous ferez le chemin jusqu'à l'église. Ce que vous dira vous paraîtra peut-être embrouillé, mais vous sentirez que des mots vous ont été donnés au moment même où vous en aviez besoin. Et troisièmement, vous sentirez l'approbation du Seigneur qui vous a appelé par l'intermédiaire de votre président, quel que soit le résultat. Je ne peux pas vous promettre le succès, car chacun est libre de décider de la réponse qu'il va faire à un serviteur de Dieu. Mais le diacre à qui vous parlez au nom du Seigneur se souviendra que vous êtes allé jusqu'à lui. Je connais un garçon, maintenant un homme, encore bien loin d'être pratiquant, qui a parlé à son grand-père d'une visite de ce genre 20 ans plus tôt, et il a même cité le nom du diacre qui était venu. Le grand-père m'a demandé de trouver. Le grand-père m'a demandé de trouver, de remercier le diacre qui avait été appelé à inviter, à exhorter et à enseigner. Cela n'avait été qu'une journée dans la vie d'un garçon, mais un grand-père et le Seigneur se souviennent des paroles que le garçon était inspiré de dire et de son nom. Je nous lance à tous l'exhortation, jeunes et moins jeunes, qui sommes appelés à prendre la parole dans une réunion au nom du Seigneur, de balayer les sentiments de doute et d'incompétence. Nous n'avons pas à utiliser des paroles éloquentes ou à transmettre des vérités profondes. Un témoignage simple fera l'affaire. L'Esprit vous donnera les paroles que vous devez prononcer, et il les portera dans le cœur des personnes humbles qui recherchent la vérité de Dieu. Si nous continuons d'essayer de parler au nom du Seigneur, nous serons un jour surpris d'apprendre que nous avons averti, exhorté, enseigné et invité avec l'aide de l'Esprit pour faire du bien à d'autres personnes bien au-delà de nos capacités naturelles. En plus de l'appel d'enseigner, nous serons tous envoyés par le Seigneur porter secours à des gens qui ont besoin de notre secours. C'est encore un service de la prêtrise dans lequel nous sentirons l'influence de l'Esprit augmenter notre pouvoir de servir. Vous verrez que vous serez plus capable de reconnaître la douleur et l'inquiétude sur le visage des gens. Les noms, les visages de membres de votre collège vous viendront à l'esprit avec l'impression qu'ils sont dans le besoin. Les évêques ont ce sentiment qui leur vient pendant la nuit et chaque fois qu'ils sont assis sur l'estrade et qu'ils regardent les membres de leur paroisse ou qu'ils pensent à ceux qui ne sont pas là. Cela peut leur arriver quand ils se trouvent près d'un hôpital ou d'une résidence pour personnes âgées. Plus d'une fois, alors que je franchissais une porte, j'ai entendu les paroles. « Ah, je savais que vous alliez venir.
Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce qu'il faut dire ou faire une fois sur place. L'amour de Dieu et du Saint-Esprit peuvent être suffisants. Quand j'étais un jeune homme, je craignais de ne pas savoir quoi faire ou quoi dire pour aider les gens ayant des besoins importants. Une fois, j'étais à l'hôpital, au chevet de mon père, alors qu'il semblait être sur le point de mourir. J'ai entendu un brouhaha parmi les infirmières dans le couloir. Tout à coup, le président Kimball est entré dans la chambre et s'est assis sur une chaise en face de moi, de l'autre côté du lit. Je me suis dit, voici l'occasion pour moi d'observer et d'écouter un maître dans l'art d'aller vers les personnes qui sont dans la douleur et la souffrance. Le président Kimball a dit quelques mots de salutation. Il a demandé à papa s'il avait reçu une bénédiction de la prêtrise. Puis, quand papa lui a dit que oui, le prophète s'est calé au fond de sa chaise. J'attendais une démonstration des qualités de compassion qui me semblaient me manquer et dont j'avais tant besoin. Après les avoir observés, se souriant simplement l'un à l'autre, en silence, pendant 5 ou 10 minutes, j'ai vu le président Kimball se lever et dire « Henri, je pense que je vais partir avant de te fatiguer. » Et il est parti. J'ai beaucoup pensé à cette leçon. Je pensais avoir manqué quelque chose, mais j'ai appris la leçon plus tard, au cours d'une conversation paisible avec papa. Après qu'il eut récupéré assez de force pour rentrer à la maison, nous avons parlé de la visite du président Kimball. Papa a dit doucement, de toutes les visites que j'ai eues, c'est la sienne qui m'a remonté le plus le moral. Le président Kimball n'a pas eu besoin de dire beaucoup de paroles de réconfort. Tout au moins, je n'en ai pas entendu beaucoup. Il s'était fait accompagner par l'Esprit du Seigneur pour apporter le réconfort. Je me rends compte maintenant qu'il démontrait la leçon donnée par le président Monson. Et comment magnifie-t-on un appel? Tout simplement en accomplissant le service qui s'y attache. Cela est vrai, que nous serions appelés à enseigner l'Évangile par l'Esprit, ou que nous allions avec le Saint-Esprit vers les personnes aux genoux qui chancellent et aux mains languissantes. Notre service dans la prêtrise sera fortifié, du bien sera fait, et la lumière des cieux sera là. La lumière des cieux sera là pour nous aussi bien que pour les personnes que nous servons. Nous pouvons être fatigués. Nos propres problèmes et ceux de notre famille peuvent nous préoccuper. Mais il y a une bénédiction d'encouragement pour les personnes qui œuvrent sous l'influence de l'Esprit. Le président George Buchanan a eu plus que sa part de chagrin, d'opposition et d'épreuves au cours de ses années de service dans la prêtrise. Il a également eu des expériences de l'action du Saint-Esprit dans les moments difficiles et le service éprouvant. Voici l'assurance qu'il nous donne pour notre service de prêtrise dans l'Église et dans notre famille. Pour moi, la promesse s'est réalisée quand j'ai ressenti l'Esprit dans mon service dans la prêtrise. Chaque fois que les ténèbres envahissent notre esprit, nous pouvons savoir que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous sommes remplis de joie, de paix et de bonheur, quelle que soit notre situation, car c'est un esprit de gaieté, de bonheur. Le Seigneur nous a donné le don du Saint-Esprit. Nous avons la bénédiction. Ce Saint-Esprit règne en nous, si bien que du matin au soir et du soir au matin, nous aurons la joie, la lumière et la révélation qui viennent de lui. Nous pouvons nous attendre à ce que cette bénédiction du bonheur et de la joie survienne quand nous en avons besoin dans les moments difficiles de notre service fidèle dans la prêtrise. Je témoigne que nous sommes appelés de Dieu par prophétie. Cette Église est la véritable Église de Jésus-Christ, rétablie par l'intermédiaire de Joseph Smith le prophète. Dieu vit et il entend chacune de nos prières. Jésus est le Christ ressuscité, notre Sauveur. Vous pouvez savoir que cela est vrai par le pouvoir du Saint-Esprit qui se manifestera à vous dans votre service. Au nom de Jésus-Christ. Amen.